Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises cotées sur lyondécideur.com. Mon invité dans un instant, Brice Chambard, le président fondateur d'Obiz, une plateforme digitale de marketing relationnel qui devrait rejoindre la bourse dans les tout prochains jours. À retenir cette semaine, le CAC 40 qui persiste et signe à plus de 6300 points. Jeudi, il a établi un nouveau record sur 2021 à 6352 points, au plus haut historique depuis plus de 20 ans. Et dans l'actualité des valeurs régionales, la société informatique Sword Group publie un chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 en croissance organique de 17% à 47,5 millions d'euros. Tous les clignotants sont en vert pour son PDG Jacques Mottard qui annonce une marge d'EBITDA de 13,7% et un carnet de commandes qui se tient très bien, mieux qu'habituellement d'ailleurs à pareille époque. En bourse à 41,90 €, Sword enregistre un bond de 33,6% depuis le 1er janvier dernier, de 62% en un an et de 78% en 5 ans. La valeur de la semaine, c'est donc Obiz, dont nous accueillons le PDG et fondateur, Brice Chambard. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être notre invité. Alors, une valeur forcément en devenir, puisque vous n'êtes pas encore coté, mais si tout va bien, vous le saurez dans quelques jours. Incessamment sous peu. Voilà. Alors, Obiz, entreprise lyonnaise, c'est une plateforme de marketing relationnel qui travaille avec beaucoup de partenaires et pour des millions d'utilisateurs. Tout cela en une dizaine d'années seulement ? 10 ans, c'est une entreprise que j'ai créée le 24 décembre 2010. C'était un cadeau de Noël et j'ai pris la décision de lancer l'introduction le 24 décembre 2020 pour les 10 ans. Voilà, alors certains vous présentent parfois comme l'anti-groupon. C'est une définition qui vous convient ? C'est une définition qui date de 10 ans, parce qu'à l'époque, on n'avait pas trop de références sur le marché, et certains, pour faire des raccourcis, nous ont dit « mais je connais déjà ça ». Non, on n'est pas du tout sur un système qui est équivalent, mais on n'est pas anti de qui que ce soit. Voilà, alors ce qu'il faut dire, c'est que ces dernières années, régulièrement, vous avez figuré parmi les champions de la croissance des Échos. Comment est-ce que vous expliquez ce formidable développement ? Déjà, grâce à une équipe de talents, on a la chance d'avoir au sein de la team Obiz des personnes qui sont vraiment en phase avec les attentes de nos clients, de nos partenaires, de la société au sens large et qui ont des compétences qu'ils mettent à disposition du projet. Ensuite, on a un projet qui répond à des problématiques. Donc, on ne crée pas des problèmes. En fait, il y a des problématiques qui sont identifiées, que ce soit en termes de pouvoir d'achat, que ce soit en termes de revitalisation des territoires, d'emploi, que ce soit en termes de fidélisation client pour les grands groupes. Et donc, on répond à ces problématiques. Et donc, à partir du moment où on répond, à partir du moment où on a des compétences, eh bien, ça déroule. Voilà, alors on va essayer de rentrer dans le détail de tout ce que vous faites dans différents domaines, mais bon, on va peut-être prendre, je ne sais pas, celui des loisirs par exemple, des vacances entre autres. Par exemple, alors Obiz, c'est vrai que ça s'écrit O-B-I-Z, mais ça faisait référence au Obiz H-O-2-B-I-S, donc il y avait déjà cette connotation de base dans la dynamique sport, santé, loisirs, bien-être, mieux vivre. C'est l'ADN de l'entreprise et notre raison d'être, c'est aussi de faciliter l'accès à ces activités-là. Pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, eh bien, il faut notamment avoir la chance de partir en vacances. Il y a des freins à lever, notamment des freins financiers, et on est là pour répondre à ces attentes-là. Voilà, avec des tarifs préférentiels. Exclusifs, des tarifs qu'on a négociés auprès de 35 000 partenaires aujourd'hui. Voilà, 35 000 partenaires forcément donc nationaux et locaux, régionaux. C'est ça. On voilà. a aussi bien des grandes enseignes, ce que l'on appelle des famous partenaires chez nous, donc qui parlent à tout le monde. Et on a aussi des offres de proximité, ce qui rend le concept et l'entreprise unique en termes de contenu. Donc 35 000 partenaires, ça semble un peu énorme. Et au total, vous avez 34 programmes engagés. Alors on a 34 programmes relationnels avec des entreprises comme l'Orange Bleu, le leader des salles de fitness en France, comme Vinci Autoroute, donc ceux qui sont détenteurs dans le télépéage de Vinci ont accès à nos programmes, comme AXA, notamment MyAXA Fidelity, y compris en Belgique, donc à l'international. Et effectivement, aujourd'hui, on donne accès à plusieurs millions de bénéficiaires de nos services. Et voilà. Au total, c'est quoi 7 millions d'utilisateurs 7 millions d'APIFU, donc ce sont des euro-bénéficiaires de nos solutions, qui sont des personnes privilégiées pour accéder à notre contenu.
Et par rapport aux entreprises, ça veut dire que vous travaillez beaucoup avec les comités d'entreprise, notamment Alors, on mais travaille plutôt pas avec les exclusivement. directions marketing, Oui. plutôt avec les directions marketing qui cherchent à créer du lien avec leurs clients, à renforcer le lien affectif entre leur marque et leurs clients, à fidéliser leurs clients. Donc, ils utilisent d'une part notre plateforme technologique propriétaire qui est issue de 10 ans de R&D et qui est capable de faire du sur-mesure. On fait vraiment du tailor-made de manière industrialisée. Et grâce à notre contenu, eh bien, ça permet de créer du lien de manière différenciante par rapport à tel ou tel secteur concurrentiel. Voilà, parce que vous avez votre propre plateforme qu'elle vous appartient. Hein, Exactement. On fruit a vous disiez, oui, de 10 ans de... 10 ans de R&D, Oui. plusieurs millions d'investissements. Donc pour nous, c'était un sujet qui était stratégique, mais qu'on a décidé de faire très rapidement parce que les enjeux étaient importants pour l'entreprise. Voilà, vous évoquiez l'équipe Obiz, hein, c'est quoi 35 35 collaborateurs, on vient de recruter encore 2 personnes. On a un plan basé de marche. ici à Lyon. Hein, donc. Basé ici à Lyon. On est effectivement sur le territoire lyonnais, un territoire que l'on adore. On a la chance d'avoir des réseaux d'entrepreneurs qui nous soutiennent. Je pense au réseau Pépite, je pense à French Tech One Lyon-Saint-Etienne, je pense à d'autres réseaux et on est bien à Lyon. Alors, quel bilan de l'année 2020 Plutôt une très très belle résistance, hein, pour vous et encore du développement, bien sûr. 2019, c'était un peu plus de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. 2020, c'était 15,4 millions de chiffre d'affaires. 2021, on table sur 21 millions d'euros de chiffre d'affaires à minima. On est sur de la croissance rentable, puisqu'on est rentable depuis le début de l'aventure. Et on continue à faire le maximum, c'est le minimum. On aime beaucoup l'effet colibri. Donc on se réveille le matin pour faire notre part, mais le maximum. Voilà. Alors, vous souhaitez entrer en bourse. Hein, pourquoi venir en bourse ? Qu'est-ce que vous attendez de cette cotation future ? Alors j'ai beaucoup très réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi avant l'entrée en bourse. Moi, ce que j'aime pour être performant, c'est être libre. Et aujourd'hui, la bourse donne des moyens financiers pour donc mener à bien les projets. Donc on a des projets qui sont clairement identifiés, qui ont été validés par le comité de direction, qui sont validés donc par l'entreprise. Mais au-delà de ça, il y a quand même ce besoin de liberté. Et aujourd'hui, la bourse est un bon moyen d'amener des liquidités pour l'entreprise, pour financer justement ses projets de développement et laisser la liberté au chef d'entreprise de mener à bien son projet. On n'est pas comme dans une relation, on va dire, avec des fonds ou des family office ou ce qu'on appelle le private equity classique. On a des pactes d'associés. Là, on est vraiment maître. Alors, il faut être transparent, évidemment. Il faut être au résultat. Il faut délivrer, comme on dit. Pas de sujet là-dessus. Ça fait 10 ans qu'on délivre et au-delà des attentes. Donc, on a l'habitude de ça. On est plutôt prudent dans notre approche. Donc, ce que l'on annonce, on a l'habitude de dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit et prouver ce que l'on a fait. Voilà. Alors, on ne pourra pas donner de chiffres, hein, puisque ceux-là, on les aura dans quelques jours. Hein. Je crois qu'il y a une conférence de presse prévue milieu de semaine prochaine. C'est ça. Voilà. L'idée, c'est quoi ? C'est que vous allez plutôt faire une augmentation de capital, lever des fonds, ou c'est juste pour céder une partie du capital Alors, on va faire un mixte. On a une augmentation de capital et une cession de titres. Alors, une majorité d'augmentation de capital, hein. Mais l'idée, c'est un peu ça, oui. Voilà. Est-ce qu'on a une idée à peu près ? Alors, on ne peut pas donner de chiffres, mais sur la part que vous allez mettre en bourse, l'idée, c'est quoi ? C'est quand même que vous restiez largement majoritaire Alors, l'idée, c'est que je garde ma liberté. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis... avant, j'étais président de l'entreprise. J'ai accepté de prendre la casquette de président-directeur général de l'entreprise. Donc, je reste aux manettes et les mains dans le cambouis, comme on dit. Donc, pas de difficulté à ce niveau-là. Et voilà, l'objectif, c'est d'être majoritaire. Oui. Voilà. Si on essaie de voir vos perspectives, hein, votre développement stratégique à moyen terme, l'idée, c'est quoi ? C'est de faire aussi éventuellement de la croissance externe ou... Alors, il y a quelques chiffres qu'on peut déjà afficher. Hein. J'ai parlé de 21 millions d'euros en 2021 versus 15,4 millions l'année dernière. On est à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025 et 8 millions d'EBITDA. Donc ça, c'est des chiffres qui sont affichés. Et ce sont des fiches qui sont affichées hors croissance externe. C'est-à-dire que c'est le minimum que l'on fera hors rachat d'entreprise. Et on a déjà identifié une trentaine d'entreprises qui étaient susceptibles de nous intéresser. Très bien. Alors, on a vu le regain d'intérêt des actionnaires individuels, hein, pour la bourse l'an dernier. C'est aussi pour cela que vous venez en bourse ? Non, c'est parce que c'est le bon moment pour nous, pour Obiz. Après, s'il y a une fenêtre de tir qui est plutôt préférable, ben, j'ai envie de dire tant mieux. Mais non, on raisonne plutôt pour la vie de l'entreprise. Là.
Et l'idée, c'est que l'ensemble des collaborateurs d'Obis auront droit à avoir des actions de façon préférentielle. Ça fait partie des solutions qui sont évidemment envisagées. On a la chance d'avoir des talents, des key people, et évidemment, ça fait partie des leviers que l'on pourrait activer pour les fidéliser. Très bien. Merci beaucoup, Brice Chambard, d'avoir été notre invité. Donc voilà, pour en savoir un peu plus sur votre parcours à venir et avoir toutes les informations qu'on n'est pas en mesure de vous donner aujourd'hui, je vous propose d'aller sur les sites, nos sites partenaires, live.euronext.com et zonebourse.com. On vous souhaite plein succès pour cette future introduction en bourse et on se dit à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci Jean-Pierre. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.